suis parti de Damas août 2015 jusqu'à Beyrouth. Je suis resté là pendant 2 mois et demi. Et après, j'ai décidé qu'il faut rejoindre ma famille. Donc, j'ai pas eu la chance à renouveler mon visa. Donc, j'ai décidé à suivre le plus dur passage. Donc, de Beyrouth à Turquie à la Grèce. C'est l'une des dernières journées de Nabil à la résidence, le restaurant mis à la disposition des chefs réfugiés au cœur de Ground Control à Paris. Bonjour. Normalement, on laisse. Non. Le riz au lait, on fait exactement comme il faut que ce soit fait. Casserole, du lait, de la vanille, le lait monte à ébullition, on met le riz, on remue. C'est un tremplin pour Nabil, qui amorce sa reconversion avec pour parrain le chef Stéphane Gégaud. On n'est pas là à lui donner une bouteille d'eau, on est là pour lui donner une pelle pour qu'il creuse son puits. Ça, c'est une grande différence. Et on est là surtout à faire en sorte que tant que le puits n'est pas creusé et qu'il puisse aller à la source tout seul, on est là pour l'accompagner. Donc là, le but, c'est de monter vraiment à une gastronomie, vraiment où les gens vont arriver, vont dire ouais, ça c'est bien ton parcours, t'es réfugié, mais c'est pas ça qu'ils vont voir. C'est justement ce qu'il est lui, ce qu'il a là, et ce qu'il a envie de donner. On le sort, de l'eau, plaque, ébullition, écumée. Moi, ce que je veux de lui, quand j'ouvre le four, je veux que ça me pète à la gueule, je veux que ça m'embaume, je veux que ça me prenne avec tout ce qu'il emmène, ses épices, ses gourmandises, etc. Quand on voit la finesse des goûts, le raffinement aussi de toutes les saveurs mélangées, les petits plus avec aussi la grenade, mais c'est exquis. C'est sympa quoi, c'est con de dire on les intègre, mais ils nous apportent ce qu'ils sont, ils nous enrichissent. Ancien cadre bancaire en Syrie, Nabil avait une très bonne situation. Du jour au lendemain, il a dû tout quitter. C'était un ancien rêve. Et quand j'étais en Syrie, j'ai bien aimé ouvrir un restaurant petit. Mais c'était toujours un petit peu compliqué pour changer le métier. Mais ici, quand j'ai tout perdu, pourquoi pas à suivre mon rêve? Je suis monté dans un bateau qui est gonflable et cette nuit-là, c'était 3 heures le matin et je suis tombé. Donc j'ai nagé et j'ai vu le passeur et il me dit « Reviens à la mer tout de suite, sinon je vais te tuer tout de suite ». Et il a pris un couteau, il m'a dit tout de suite, je lui ai répondu « Tuez-moi, je ne peux pas ». Bonjour. À la Croix-Rouge d'Orléans, Nabil est invité par Michel, son professeur de français, à échanger avec d'autres réfugiés. Vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me donner les conseils pour apprendre le français? Oui, il faut regarder la télévision tous les jours. La radio, oui, le journal, il faut lire. Musique, les chansons, le journal, la télévision, la radio. La radio, c'est le plus difficile. On apprend le français avec humanité. Je serais tenté de dire c'est un petit peu comme un docteur qui va soigner un cancer du foie et qui ne va pas s'occuper de la psychologie générale. C'est pas possible. On n'est pas seulement le foie, on est aussi une personne.
Donc là, c'est pareil. On leur apprend le français, mais dans tout un contexte humanitaire, d'intégration, d'une administration difficile, des démarches pénibles, etc. Et je pense que nous nous occupons de l'individu. We have so much time. All this bad experience, all this bad thought will be arrived to us. Donc, après 2-3 jours, j'ai réessayé avec un autre passeur. Ça a duré 4 heures. Et ils ont pris dans chaque fois 70 € pour la veste et les gilets de sauvetage. Et ils ne me donnent pas du tout. Donc tout le monde vomit. Quand on est arrivé, le bateau arrêté par je ne sais pas pourquoi, et c'était mafia russe qui ont amené les gens âgés et ils ont jeté dans l'eau. Après avoir vécu 1 an à 4 dans un studio, Nabil et sa famille louent désormais une petite maison à Fleury-les-Aubrais. Quand je prends mon titre de séjour, si on regarde, il est écrit « réfugié syrien ». Donc c'est toujours, il y a quelque chose qui me rappelle. Mais normalement, en général, je sens que comme nous sommes dans notre pays, donc j'aime beaucoup vivre en France. Susanna garde la nostalgie de sa vie à Damas. Mais pour elle aussi, l'essentiel est ailleurs. La sécurité, la future pour les enfants est l'important pour moi. Ouais. C'est mieux parce qu'on est plus en sécurité, il n'y a pas de problème. Et même pour les études, c'est plus facile. Et voilà. Par pudeur, par souci de protéger les membres de sa famille restés en Syrie, Nabil ne donne pas les raisons de sa fuite. Mon départ de Syrie, c'est un sujet dont je ne veux pas parler. Je préfère vivre pour l'instant et penser à l'avenir. Il y a un petit moment quand on sent qu'on a tout perdu et quand le pasteur il a amené son couteau, j'ai vu que c'est la fin, c'est tout à fait la fin et c'est très dur ce moment-là. Pendant 12 mois, je ne peux pas sentir l'odeur de la mer. Mais maintenant, c'est bon. Le rêve de Nabil va se concrétiser ici, dans ce restaurant du centre d'Orléans, racheter une bouchée de pain après une faillite. Ici, la première salle, le bar. Au fond, c'est l'office que je serai là, présenter, faire le dressage, parler avec les clients, je serai là. Et la deuxième salle, qui était, on vient de nettoyer, la cheminée, la table ovale, juste à côté de la cheminée, et la deuxième salle. Le matériel est déjà là, en état de marche. Et pour la décoration, Nabil a déjà pensé à tout. Cette photo, c'est pour un arbre d'orange amer qui était dessiné par ma sœur. Il écrit ici comme un cadeau Naranj Orléans. C'est une maison de Damas avec l'oranger. Naranj, l'orange amer, c'est le nom que Nabil et Susanna ont choisi pour le restaurant.
Le rachat du fonds de commerce n'a pas été chose facile. Bonjour. Bonjour Nabil, Ça va? Tu vas bien? Très bien, très bien. Ça va, Nabil et ça va? Susanna ont eu la chance de rencontrer El Houssine, le commercial qui les a accompagnés pour toutes les démarches. On a fait de notre nettoyage hier et tout est bon. Bon, quand je les ai rencontrés la première fois, tous les deux, Nabil et Susanna, dès que je sentais en fait quelque chose, je savais qu'ils étaient, j'ai senti une motivation et du coup ça m'a motivé aussi en disant il faut que je les aide pour réaliser leur projet et ça vaut le coup de se battre pour qu'ils réalisent leur projet. Voilà. Le juge commissaire était sensible au parcours de Nabil parce qu'il a entendu parler des prestations qu'il a faites au niveau du festival du Refugee Food Festival, pardon. Et donc il était sensible, donc il a dit on va lui donner sa chance. Je pense que c'est une bonne façon pour leur permettre de s'intégrer facilement dans la société française. Pendant les moments difficiles, toute la famille vient se ressourcer dans ce parc. Cet arbre, c'était notre premier ami. Dès qu'on est arrivé à Orléans, on a trouvé cet endroit et on est venu chaque 2 jours, asseoir là, juste au-dessus de cet arbre. Et c'était magnifique. Félicitations. Ce n'est pas encore l'ouverture officielle, mais pour Nabil et Susanna, le moment est plein d'émotions. Ce soir-là, ils ont réuni tous ceux qui les ont aidés à construire une nouvelle vie. Il y a le médecin de leur quartier, les institutrices des enfants et l'avocat qui a obtenu leur statut de réfugié. Toute une chaîne d'amitié et de partage qui a rendu possible cette aventure. Et tout au bout du chemin, Naranj est une page blanche qui reste à écrire. Regardez votre sourire.